Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour une dégustation mais pour une présentation, voilà. Suite à un abonné qui s'appelle Julien Vincent qui m'a proposé l'idée de me présenter ma cave à cigare. Donc alors, cette vidéo je vais réaliser pour les abonnés et exclusivement pour lui qui m'a proposé l'idée. Donc du coup je vais présenter enfin si je peux appeler ça ma collection, mais ma cave mes cigares, voilà, ma collection de cigares. Alors on va commencer par les cubains. On va aller du plus classique aux éditions limitées régionales et Anerados. Enfin, j'en ai qu'un, mais vous verrez. Et je vais finir par la République, enfin, ce que j'appelle le Nouveau Monde. C'est-à-dire République dominicaine, Nicaragua et voilà, vous m'avez compris. Et puis ensuite, je finirai par mes accessoires. Bon, mes accessoires, ça va être plus rapide. Mais bon, j'y tiens quand même à vous les présenter. Bon, c'est parti. Pour ceux qui se demandent, ma cave à cigares pour les Cubains, c'est une cave genre une mini vitrine, voilà. Enfin, je vais pas vous la présenter parce c'est pas qu'elle est hyper lourde, mais bon, elle en impose. D'accord, je vais vous présenter les classiques. Voilà. Donc alors, le Monte Cristo l'aîné à 1935 Leyenda. J'ai fait la dégustation du Dumas. Bon, le Maltais, j'avais fumé pour un événement. Mais bon, peut-être un jour je vous ferai le Leyenda. Voilà. Je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas, je présente. Ensuite, j'ai le Cohiba Pyramides Extra. Également un cigare précieux que je garde pour un événement. Mais bon, quand on apprend la hausse du prix de ce cigare, ça donne envie de le fumer. Bon, le pied est un peu abîmé, mais bon, ça c'est pas très grave. Au début de vidéo, j'ai dit que c'était pas très bonne parce que je pouvais spoiler les dégustations à venir. Mais bon, j'ai essayé quand même de le faire. Le Partagas P2. Voilà, que j'ai depuis un moment. Bon, je vais aller un peu rapidement. Aussi un classique, le Monte Cristo numéro 2. Le Ashupman Magnum 50. Le Partagas D4, un cigare que je possède depuis septembre 2020. J'espère qu'au bout de 2 ans, il proposera un maximum de plaisir. Bien sûr, je le dégusterai sur la chaîne. Le Trinidad, le Media Luna. Voilà. Le Roméo Juliette Sport Largo, qui est vraiment un petit cigare. Le Trinidad Coloniales, je crois que c'est ça le nom, enfin je peux me tromper, mais je crois que c'est bien le Coloniales. Toujours c'est Trinidad avec la queue de cochon, voilà, c'est très joli, moi je trouve ça très joli. Le Cohiba Maduro Secretos, voilà un cigare que je ne sais pas quand je vais déguster sur la chaîne, mais bientôt. Qui m'a l'air d'être appétissant quand on le voit. Puis ensuite, ce que j'ai appelé des frères, des cousins, le Roméo Juliette 1000 fleurs et le Partagas 1000 fleurs, voilà. On ne les présente plus. Voilà, j'ai les deux. Que j'ai fait vivre depuis un an maintenant. Donc voilà pour le premier étage. Pour la première partie des Cubains. Excusez-moi. Alors, j'ai dit entre guillemets je regarde un peu le taux d'humidité, j'espère que ça baisse pas. Donc partie 2.
Le Roméo Juliette White Churchill, un cigare que j'aime beaucoup. Aussi un très connu, le Port Larrañaga Monte Carlo, qui est un excellent cigare que j'ai hâte bien sûr de vous faire, que j'ai hâte de déguster avec vous sur la chaîne. Ensuite, le Juan Lopez sélection numéro 1. Je vous ai fait le numéro 2, mais bientôt je vous ferai le numéro 1. Parce que le Juan Lopez numéro 2, bah, c'est un cigare qu'on voit beaucoup sur la chaîne. Et que le numéro 1 que je trouve aussi pas mal à vous faire. Bon, après, la dernière fois que j'ai fait le numéro 1, c'était un an, donc alors, pourquoi pas retenter l'expérience. Le Quai d'Orsay Corona Claro. Un petit Corona de Quai d'Orsay que j'ai jamais essayé. Je tiens également à le découvrir avec vous. Le... Attendez, il y a un peu de traces d'humidité parce que je sais que j'ai des problèmes un peu d'humidification avec ma cave. C'est quelque chose que je regarde très régulièrement. Le Roméo et Juliette Casadores. Là, qui est un magnifique cigare que j'ai hâte de déguster. Alors ensuite, on va passer aux éditions limitées. Enfin, je vais commencer par la seule version que j'ai du Anerados que j'ai. Le Roméo et Juliette Churchill. Bon, bien sûr, je ne l'ai jamais dit, mais je laisse mes cigares dans ma cave sans le tube. Parce que si vous le saviez, dans ce cigare, il y a un tube en aluminium. Il est de côté. Voilà, il est vide. Je le mets en collection. Donc, si vous ne savez pas, le Romeo Churchill, c'est vraiment mon cigare préféré. Et j'ai hâte, bien sûr, de déguster ce Romeo Juliette Churchill. Alors, la seule édition limitée que j'ai, j'avais le H20 Proprius que j'ai dégusté au mois d'avril. Le Ramon Alones numéro 2. Là, qui est un magnifique cigare que j'ai bien sûr hâte de déguster. Je préfère quand même me patienter. Car j'ai peur qu'il soit trop jeune et qu'il m'a été quand même assez compliqué de le trouver. De bien sûr en profiter. Alors maintenant, nous allons passer aux éditions régionales. Bon, voici une édition régionale de 2013. Le Quai d'Orsay Royal Bellicoso, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, qui est un magnifique cigare. Bien sûr, regardez la différence des bagues. La bague de 2013 est beaucoup plus classique. Alors que celle de 2022 est beaucoup plus moderne. Alors, autre édition régionale, sans doute que vous connaissez, le Quai d'Orsay Clémenceau, que j'ai en 4 exemplaires. Bon, inutile de vous montrer les 3 autres. Là, un magnifique Churchill. Et j'espère prendre du plaisir avec lui. Attendez, je remets les cigares comme il faut dans leur plaquette. Voilà, ils sont bien remis. Alors maintenant, on va quand même passer déjà à quelque chose de plus sérieux. Attendez. Dernière édition régionale de Cuba, mais cette fois par grande chance, j'ai réussi à m'en procurer une boîte. Le El Rey del Mundo, l'époque. Regardez, une très très belle boîte. Bon, quand même, je dis aussi par miracle, j'ai quand même réussi à enlever les étiquettes fumées tubes parce que je ne trouvais pas ça du tout élégant.
Regardez, une belle boîte. J'ai la 5867 sur 6000. Donc alors je m'estime quand même chanceux. Alors, et la boîte est de septembre 2021, donc là, pour moi qui est très très jeune, et je préfère la laisser vieillir. Oula. Oula, oui, j'ai bien fait de les regarder. Regardez. Oula là, oui, j'ai bien fait de regarder. Parce qu'ils sont complètement humides. Oula. Il y a plein de pellicules bleues. Je vais la laisser dehors un moment, la boîte. Attendez, il faut pas que ça s'aggrave. Ouais, comme je disais, j'avais des problèmes d'humidité, donc alors. Également ce que je disais. Bon, je vais laisser la boîte dehors. Et regardez ça de mon côté. Alors, maintenant, dernier cubain, le Partagas Culebra. Alors, contrairement au Raymundo l'époque, lui se tient très bien. Aucun problème d'humidité. Voilà. Vraiment un cigare, j'ai vraiment hâte de déguster. Attendez, j'ai mis le scène à l'envers. Oh là là, attendez, j'arrive pas à refermer la boîte. Voilà, tiens comme il faut, s'il te plaît. Voilà, c'est fini pour les Cubains. Alors maintenant, on va passer à la République dominicaine. J'ai 3 cigares du Nouveau Monde que je garde hors de la cave parce que tout simplement dans la cave du Nouveau Monde, ils ne rentrent pas. Le Arturo Fuente Canones, un cigare que j'avais dégusté pour mon anniversaire, pas cette année mais l'année dernière, et qui m'a vraiment beaucoup plu. Regardez quand même une belle vitole que me propose Arturo Fuente. J'ai dit, si on compte pas l'Opus X, ma préférée depuis ce moment. Alors, le Flor de Selva Extremo. Regardez, un beau cigare de 30 cm qui fait entre 28 et 30 cm. Alors lui, j'ai prévu de le déguster cette année. Je vous dirai pas quand, mais ça sera cette année que je vais déguster cette vitole. Alors ensuite, pour finir, le plus gros cigare géomodule, le Asylum Super Goliath Ogre. Un cigare double cap, comme je vous avais fait la dégustation à Pâques. Comme un cigare assez impressionnant. Pour l'instant, je ne sais pas quand je vais le fumer. Déjà, il faudrait que je trouve un coupe-cigare pour le couper. Ça serait déjà bien. Avant de réfléchir pour le fumer. Donc maintenant, je vais poser les cigares juste ici. Je les remettrai dans la cave après. Donc maintenant, je vais passer au Nouveau Monde. Bon, le Nouveau Monde, comparé à la grande, la cave, c'est ça. Petit peu de poussière dessus. Alors, je vais commencer par le Nicaragua que j'ai plus beaucoup. Le Oliva Serive Lancero.
Le Bentley, je sais même pas comment il s'appelle. Je vais dire Alf Corona. Alors, un Puro du Pérou que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Le cigare 1K, un Robusto. Ensuite, on va passer à la République Dominicaine. Ça, c'est un Casa de Garcia. Voilà, le cigare est bas budget. J'ai pas l'intention de faire une vidéo dessus parce que ça serait. J'ai meilleur cigare à proposer, bah vous verrez de ce terroir. Alors, le Balmoral Paso Doble en figurado, qui est vraiment un cigare qui a un esthétique mais vraiment spécial. C'est ça qui m'a attiré chez lui. Là, il y avait un petit peu. Là, il y avait un petit bouchon, mais bon, j'espère que ça ne changera rien. À part les bacs qui bougent, c'est vraiment un cigare qui est impressionnant. Magnifique. Les bacs le sont tout aussi. Le Arturo Fuente, je crois qu'il s'appelle le Short Story Figurado. Là, qui est quand même un cigare quand même à l'esthétique unique. Le El Credito Héritage Nuevo Équateur, avec une bague plus qu'immense, qu'il faudra juste enlever comme ça. Là, c'est une question esthétique, la bague de pierre. Qui a une grande bague de pierre. Le Davidoff Escurio Petit Robusto. Le Davidoff Grand Cru numéro 2. Je vais finir avec les deux derniers. Le Davidoff Sir Winston Churchill édition 2022. Oui, j'ai racheté un Davidoff en édition limitée. Donc j'espère que celui-là ne fera pas comme le précédent. Parce que le précédent que j'ai dégusté au mois de février, je préfère l'oublier quoi. On va pas aller sur 4 chemins. Et bien sûr, pour finir, pour moi qui est la Rolls-Royce du cigare, l'Opus X Perfection X. Vraiment un Opus X qui est magnifique. Bon, j'ai quand même gardé la bague en cèdre, comme ça fait plus beau. Je sais pas du tout quand on va le déguster. Celui-là, peut-être à Noël, Nouvel An. C'est déjà ces cigares que je garde déjà pour les événements. Je me lève jamais un matin ou un après-midi en me disant voilà, j'ai fumé un Opus X, voilà. Ils sont réservés pour des occasions spéciales parce que pour moi c'est un cigare vraiment spécial. Alors, voilà, c'est fini pour les cigares. C'est pas non plus une collection immense, mais bon, il y a quand même de belles pièces. Alors maintenant, les accessoires. Bon là, ça va être plus rapide. Bon, bien sûr, vous le connaissez, mon coupe-cigare Asté Dupont que vous voyez dans les miniatures et dans chaque dégustation. Bon, après, il n'y aura pas le couteau, les fines lames, voilà, que j'ai pu utiliser une ou deux dégustations. Parce que tout simplement, ce couteau, les fines lames ne m'appartient pas, donc alors. Voilà, je ne vais pas le présenter en tant que mes accessoires. Parce que ça m'appartient pas, tout simplement. Le briquet m'appartient. Enfin, le couteau m'appartient pas. Alors, un accessoire plus récent que j'ai eu vraiment il y a 2 semaines. C'est ce magnifique briquet tempête Asté Dupont. Briquet torche. Le défi extrême en version argentée, qui est vraiment élégant. Je trouve. En plus, j'avais pas de briquet tempête que je pouvais garder longtemps. Et maintenant, j'en ai un. Regardez, en plus, il a la limite de recharge. Bon, il en reste plus beaucoup. Là, regardez.
Alors maintenant, dernier accessoire. Attendez. Alors pour finir, désolé, j'ai eu un problème. Pour finir, dernier accessoire de la vidéo, bah, mon briquet Dupont ligne 2. Voilà, un briquet que j'utilise vraiment dans les dégustations bah, importantes. Voilà, regardez, le classique. Regardez que ça... Toujours le cling. Je vous dis, les premiers jours que je l'ai, bah, je faisais que cling cling. Vraiment, c'est rigolo. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation de ma cave et accessoires. Bon les amis, comme d'habitude, les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Passez une très très bonne semaine à vous. Et je vous dis les amis, à bientôt.